Qui je suis? Alexandra Sélicoq, j'ai 46 ans, je crois. 46 ans, maman de 2 enfants, et j'ai découvert justement la formation de Michel lorsque j'ai fait un week-end d'hypno-apprentissage à l'Arche. Donc je suis très intéressée tout ce qui touche de près ou de loin à l'hypnose, plutôt hypnose thérapeutique. Ça m'a amené à ça, et donc j'éprouve encore aujourd'hui beaucoup de difficultés à apprendre. C'est-à-dire apprendre, mémoriser et garder. Et je travaille dans un milieu d'hommes, dans un milieu industriel, où je n'ai aucune formation universitaire dans les produits que je vends, dans l'électricité. Et donc apprendre tous les principes électriques, à quoi ça sert, pourquoi on utilise telle ou telle formule, donc c'était très compliqué pour moi. Donc voilà, je voulais trouver, découvrir est-ce qu'il y avait des subtilités ou pas, des techniques, des méthodes. Et j'ai fait ce week-end avec ma fille. Donc, je l'ai gardé, bon, le travail faisant, j'ai pas trop pratiqué, et j'ai essayé de faire le MapMind toute seule. J'ai laissé tomber au bout de quelques tentatives, je trouvais que c'était pas très concluant, et même encore aujourd'hui, jusqu'à cet après-midi, je trouvais que c'était pas très concluant parce que je n'arrivais pas. Donc mon objectif, c'était de dire bon, comment je peux expliquer à des personnes non initiées mon métier, le travail dans lequel je travaille, ce que je fais, et essayer d'apprendre à mes enfants aussi comment apprendre à l'école. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis terriblement déçue, terriblement horrifiée que ce genre de choses ne puissent pas être apprises à l'école. Donc, quand on veut naître d'en haut, il faut naître en bas. D'en bas, du coup, j'essaie d'apprendre à mes filles, en tout cas de leur insuffler quelque chose pour qu'elles puissent, elles, apprendre mieux que moi. Donc j'aurais aimé avoir ces méthodes-là. Ce que je pense de Michel, d'abord, quand je parle de Saint-Michel, il l'a tellement répété que c'est toujours les galets de Saint-Michel qui me viennent à la tête. Son parcours, je fais waouh, comment il a fait. Quand il explique ce qu'il a fait, etc., je dis mais il a combien d'heures dans la journée, ce garçon? Donc, d'un autre côté, c'est un peu frustrant quand même. Il a fait tout ça et toi tu fais ça, tu es déjà fatigué, tu as tout ça à faire. Je fais mon Dieu. Donc après, c'est petit à petit. Aujourd'hui, je suis assez fière de moi puisque j'ai compris en fait comment il fallait faire. Les concepts, les bases. Maintenant, à moi de les appliquer. Et surtout, je parlais avec une des participantes hier en disant, tu sais quoi, c'est une jeune fille, enfin collégienne, et je dis, tu sais quoi, je rêverais être à ta place parce que tout ce que j'ai appris ici, j'aimerais le faire à l'école et bluffer tout le monde, quoi. Je veux dire, surtout les smashing scopes pour apprendre les histoires, les trucs, mais horribles quand on ne retient jamais. Et c'est tellement ludique. Bon, je conseillerais vivement à une de mes amies dont justement l'enfant est en très grande difficulté d'apprentissage parce qu'il a une maladie un peu particulière. Il est dyspraxique. Donc dyspraxie, c'est faire ses lacets, c'est mission impossible pour lui. Jouer au ballon, c'est mission impossible pour lui. Écouter et écrire en même temps, c'est une mission impossible pour lui. Donc pendant toute cette formation, j'ai pas arrêté de penser à lui parce que je me dis, si ça se trouve, si on arrive à lui expliquer, à lui montrer qu'effectivement il peut apprendre ses cours sans écrire, parce qu'écrire et écouter en même temps, c'est pas possible, c'est une mission impossible pour lui. Déjà pour des gens ordinairement constitués, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Donc c'est quelque chose, en tout cas, j'ai pas le temps matériel de passer du temps avec lui, de lui apprendre, mais en tout cas en parler à sa maman qui est très investie dans l'éducation de ses enfants et de lui montrer justement ces méthodes-là, le smashing scope, surtout pour lui, et le mind map. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être bluffant pour lui. Parce qu'il est en perte de confiance en lui, donc forcément, il est en échec scolaire. Forcément, ses profs, ils disent « Oh, tu rentres pas dans la case. Oh, mais t'es feignant. Mais quand tu joues aux jeux vidéo, ça fonctionne. Mais quand tu dois travailler, il n'y a plus personne. » Enfin bref, c'est une horreur. J'ose même pas imaginer la vie de ce garçon. Et comme je suis investie dans une démarche de bien-être bienveillant à autrui, donc c'est vraiment la première personne à qui je veux en parler. Et en parler autour de moi. À chaque fois, l'occasion se présenterait aux professeurs, à l'école, aux autres enfants.
parce que j'aime bien côtoyer aussi les enfants de mes enfants, enfin les copains et les copines de mes enfants, et leur expliquer qu'il y a d'autres méthodes beaucoup plus faciles, plus ludiques d'apprendre. Qu'aller à l'école, ça va être un vrai plaisir.